Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute avec un espoir olympique inattendu. Ayant repris la pratique du ski de fond après une absence de 2 ans, la fondeuse du Rouge et Or Anne-Marie Comeau a terminé 2e du skiathlon et 3e du 10 km classique des sélections olympiques au Mont-Saint-Anne la semaine dernière, ce qui lui permet de cogner à la porte des Jeux de Pyeongchang. Pour y arriver, Comeau doit se conformer aux critères de la Fédération internationale de ski qui exige qu'elle prenne part à 2 autres compétitions sanctionnées avant le 21 janvier et qu'elle y obtienne de bons résultats. Dimanche, Anne-Marie Comeau a terminé 2e de la NENSA Eastern Cup à Ripton au Vermont et va espérer un résultat semblable ce jeudi et vendredi lors de courses au Montana pour concrétiser son rêve. Athlétisme, les conditions météorologiques ont forcé samedi quelques universités, dont les principaux adversaires du Rouge et Or, le Vert et Or de Sherbrooke, à annuler leur voyage à Québec pour l'invitation au Rouge et Or, pavant ainsi la voie à une victoire aisée des Lavallois, tant chez les hommes que chez les femmes. Il y a toutefois plusieurs coups d'éclat à souligner, notamment ceux de Noémie Jeffrey, vainqueur du lancer du marteau grâce à un record personnel, et du coureur de demi-fond Vincent Duguay, auteur de sa meilleure performance à vie aux 600 mètres, le 4e meilleur chrono au pays sur cette distance cette saison. Le relais 4 x 800 mètres féminin a quant à lui fait son entrée dans le livre des records du Rouge et Or grâce à une victoire sous les 9 minutes, un standard national. Badminton, la dernière compétition par équipe avant le championnat provincial, a une fois de plus été l'affaire du Rouge et Or ce week-end au PEPS. Tant chez les hommes que les femmes, Laval a remporté tous ses affrontements, menés entre autres par de solides performances de Philippe Giguère et Virginie Savard. La troupe d'Étienne Couture est parfaite depuis le début de l'année, 24-0 chez les hommes et 16-0 chez les femmes. Volleyball masculin, le Rouge et Or a débuté l'année du bon pied à Fredericton samedi, remportant ses 2 affrontements de l'interlock face aux formations des Maritimes. D'abord, un gain âprement disputé en 4-7 contre Dalhousie, aidé par le joueur du match Hugo Léger et ses 10 attaques marquantes et 4 blocs assistés. Chevanit Pond a reçu le même honneur lors du gain en 3-7 face à UNB, où il a réussi 9 frappes payantes et 3 blocs assistés. Laval est toujours à égalité avec Montréal au sommet du RSEQ. Les femmes aussi n'ont pas raté leur rentrée 2018. À Ottawa samedi, elles ont défait les GGs 3-1 pour demeurer dans la course au premier rang, 2 petits points derrière Montréal et McGill. Ski alpin, la saison débutait ce week-end au Mont-Garceau. Pour les hommes, Simon-Claude Toutant a été épatant, remportant les 2 slaloms géants présentés samedi et dimanche. Chez les dames, ça a été un peu plus difficile lors des slaloms de Val-Saint-Côme. Alice Stoll récoltant le meilleur résultat universitaire, une 6e place samedi. Enfin, en ski de fond, Dame Nature a forcé l'annulation d'une des 2 journées de course du premier week-end de compétition NCAA du Rouge et Or. Dimanche, Connor Thompson chez les hommes et Camille Burbidge-Izquierdo chez les femmes ont été les meilleurs représentants lavallois. Anne-Marie Comeau et Philippe Giguère sont nos étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. La fondeuse Comeau pour sa quête olympique, le joueur de badminton Giguère pour ses 5 victoires en autant de sorties ce week-end au PEPS pour poursuivre la saison parfaite du club. Voilà, ça complète cette première édition du Rouge et Or Express en 2018. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre Rouge et Or Express.